Bonjour à tous, ici Dino Raptor, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo, je dirais, pour parler du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, pardon, au Qatar. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner mon avis dans cette première partie de vidéo. Je vais vous donner donc mon avis. Ensuite, par groupe, je vais analyser. On va analyser un petit peu le truc pour savoir quel est le favori des groupes. Et je vous dirai, moi, en théorie, ce que je vois pour quelle équipe je vois se qualifier. Alors, est-ce qu'il y aura la règle du meilleur troisième ça, je sais plus. Alors, on va regarder règle. Non. Alors, ils disent pas les. Alors, règlement de la Coupe du Monde 2022. Hmm. Ah, non, non, ils disent pas. Bon, tant pis. Pas grave. Donc, on va commencer par analyser certains groupes. Mais avant, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura que cette vidéo-là. Demain, je ferai pas de débrief foot parce que ce soir, il y a Saint-Étienne-Marseille. Donc, je vais regarder le match Saint-Étienne-Marseille. Donc, je vais pas faire de débrief demain. Évidemment, parce que demain c'est dimanche. Et je tiens à dire qu'à partir de la semaine prochaine, on aura 2 vidéos par semaine. On aura de nouveau 2 vidéos par semaine. Avec Pokémon évidemment qui reprendra ses droits lundi. Donc c'est parti, on va commencer par ceci. On va donc commencer directement par le groupe A de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est parti avec votre serviteur Dino Raptor. Le groupe A pour le pays hôte sera donc composé de l'Équateur, du Sénégal, champion d'Afrique, et des Pays-Bas. Alors un groupe plutôt homogène qui a l'air assez intéressant. Après, le Qatar sur le papier peut s'en sortir, mais je pense que malheureusement, dans les faits, le pays hôte risque de se faire sortir au premier tour parce que je vois mal comment le Qatar peut battre le Sénégal. Les Pays-Bas sont pour moi largement favoris sur le papier. Dans ce groupe-là, en tout cas, ils sont largement favoris. Après, tu as quand même le champion d'Afrique qui est favori aussi. Donc, concrètement, pour moi, ça paraît compliqué. Hein, honnêtement, je vous le lis. Euh, Après, globalement, si je devais théoriser sur les pays qui devraient passer, pour moi, c'est Sénégal, Pays-Bas. Et plus que largement d'ailleurs, mais bon, l'Équateur peut sortir son épingle du jeu. Le Qatar peut, le pays hôte, cette équipe du Qatar peut répondre présent. Surtout que c'est joué à domicile, donc ils peuvent éventuellement faire. Est-ce qu'ils seraient capables de faire comme la Russie et puis d'aller chercher une place il me semble que la Russie avait fait fort en frappant, en allant en demi-finale, je crois, à la Coupe du Monde, de leur Coupe du Monde, je sais plus. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, moi je pense que c'est ouvert, c'est du 50-50, même si je pense que sur le papier, le Sénégal et les Pays-Bas devraient passer, en théorie. En sachant que le match d'ouverture c'est Qatar-Équateur. Le second match pour le Qatar ça va être Qatar-Sénégal. Et le dernier match
pour le Qatar, ça va être face aux Pays-Bas. Donc, je, je pense que concrètement, on peut parler de premier match piège pour l'Équateur, je pense, mais aussi pour le Qatar, parce que ça va être important de négocier le, 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 hum, le premier match. Groupe B composé de l'Angleterre, de l'Iran, des États-Unis et du futur vainqueur du prochain barrage qui aura lieu en juin entre le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine. Enfin, soit le Pays de Galles, soit l'Écosse, soit l'Ukraine. Euh, donc, euh, donc pour l'instant, dans ce groupe B, on ne peut pas dire concrètement ce qui va se passer. Moi, je vois, pour se qualifier pour cette Coupe du Monde 2022, je vois le Pays de Galles. Je pense que le Pays de Galles va se qualifier. D'une certaine façon, je pense qu'ils vont se qualifier parce que ils vont sûrement affronter l'Écosse ou l'Ukraine. Et malheureusement, dans le contexte actuel, je vois pas comment l'Ukraine pourrait se mettre en mode match Coupe du Monde, en mode match de barrage de Coupe du Monde pour se qualifier pour une place en finale de barrage contre cette équipe du Pays de Galles. Donc pour l'instant, c'est très compliqué. On va parler maintenant du groupe C. Alors un groupe C pour moi et qui pourrait presque s'apparenter au groupe de la mort. Et je pense que c'est le groupe de la mort pour moi de cette Coupe du Monde. Je pense que c'est pour moi le groupe le plus relevé de cette Coupe du Monde avec le groupe H concrètement. Argentine. Donc le groupe C sera composé de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite, du Mexique et de la Pologne. Alors déjà sur le papier on peut dire sans trop d'efforts au revoir à l'Arabie Saoudite concrètement parce que l'Arabie Saoudite peut éventuellement sur le papier surprendre son monde, mais je vois mal comment l'Arabie Saoudite peut aller chercher une victoire contre l'Argentine, peut-être contre le Mexique ou la Pologne. Non, personnellement je vois pas comment l'Arabie Saoudite peut passer. Pour moi là, personnellement, ça me paraît bien compliqué pour l'Arabie Saoudite d'aller chercher une place en huitième de finale. Le groupe D, la France aura donc le Danemark et la Tunisie, mais aura soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. Donc pour l'instant, un peu comme à l'Euro, on ne savait pas encore quel était le dernier adversaire. Et ben là, encore une fois, on va devoir attendre de savoir quel sera l'ultime adversaire de ce groupe D. Mais je peux, contrairement au groupe B, où on ne sait pas vraiment, parce que là c'est un groupe plus ou moins homogène à la manière du groupe A. Là c'est un groupe qui va être relativement difficile, dans le sens où sur le papier, tu as quand même le Danemark, contre qui on a fait 0-0 et contre qui on avait perdu, je sais plus, il y a quelques années de ça. Et il y a quand même la Tunisie. Donc il y a quand même la Tunisie. Donc je serais curieux de voir jouer la Tunisie contre l'équipe de France pour le dernier match. En sachant que le premier match pour l'équipe de France, donc comme je vous l'ai dit, sera donc soit contre le Pérou, soit contre l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. Le deuxième match sera donc contre le Danemark et le troisième match contre la Tunisie. Donc évidemment, il va falloir très très vite bien négocier cette compétition et évidemment faire très très attention à ce niveau-là. Ensuite, le groupe E, un groupe E très 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 relevé aussi, mais pas forcément le groupe de la mort pour moi. L'Espagne sera composée de l'Espagne, de l'Allemagne et du Japon pour le moment, parce que nous ne savons pas si le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande pourra décrocher son billet pour la Coupe du Monde au Qatar. Évidemment, alors sur le papier, j'aurais tendance à dire le Costa Rica, mais en sachant que dans ce groupe-là, si c'est le Costa Rica qui y va, donc on pourra avoir un groupe E
composé de l'Espagne, du Costa Rica, de l'Allemagne et du Japon. Et là, pour le coup, sur le papier, l'Espagne et l'Allemagne devraient passer. Mais je pense que le Japon va tirer son épingle du jeu dans cette Coupe du Monde. Et je les vois bien aller en huitième de finale comme en 2018. Parce que moi d'ailleurs, je voyais pas en 2018, je voyais pas forcément le Japon aller en huitième de finale. Et ils m'ont beaucoup surpris. Même contre la Belgique, ils ont mené 2-0. Les Japonais contre la Belgique, ils se sont malheureusement inclinés, mais en jouant excellemment bien. Et c'est dommage parce ils auraient mérité d'aller en quart de finale. Par contre, après, est-ce qu'ils seraient passés derrière parce qu'ils auraient joué le Brésil? Ça aurait été très compliqué. Ça aurait été très compliqué. Donc pour ce groupe-là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc je pense que sur le papier, quoi qu'il arrive, normalement, on devrait avoir l'Espagne et l'Allemagne. Mais bon, cela dit, moi je dis attention au Japon et peut-être pourquoi pas aussi attention au Costa Rica quand même. Parce que même si bon, l'Allemagne a un nouveau coach et l'Allemagne est un petit peu mieux ces temps-ci, l'Espagne c'est à peu près le même constat, ils sont un petit peu mieux en termes de résultats aussi. Mais moi je dis méfiance. Moi je dis méfiance quand même parce qu'il va falloir faire attention, hein, concrètement. Donc voilà. Ensuite, le groupe F. Alors moi, je pense que ce groupe F pourrait être une sorte de semi-groupe de la mort, concrètement, parce que Belgique, Canada, Maroc, Croatie quand même. La Belgique qu'a l'occasion de prouver qu'ils n'ont pas totalement usurpé leur place de numéro un quand même. T'as quand même le Canada de Jonathan David qui peut faire la différence. T'as le Maroc qui a fait une très belle CAN, même s'ils ont été éliminés assez tristement, je trouve. La Croatie qui a l'occasion de prouver qu'ils n'ont pas usurpé leur place en finale. Donc je pense que sur le papier, ça devrait être Belgique-Croatie, mais je mettrais Belgique-Maroc. Parce que le Canada, je les vois pas spécialement passer, honnêtement. Je les vois pas. À moins que le Canada négocie très bien son match contre les Belges. Je ne sais pas, parce que malheureusement, côté belge, il y a des joueurs phares qui sont pas du tout en forme cette saison, comme Kevin De Bruyne, qui pourtant, avec Manchester City, son leader du championnat, n'arrive pas à se sublimer. Lukaku est catastrophique avec Chelsea. Eden Hazard, va falloir qu'il dégonfle sa tête qu'il dégonfle tout ce qu'il a dégonflé parce que concrètement, parce que son attitude n'est pas bonne sur le terrain et en plus il est pas bon. Quand je dis il doit dégonfler tout ce qu'il a dégonflé, c'est sur son ego parce que je trouve qu'il a je trouve que je trouve on dit ouais Mbappé il a le melon, il a le machin, mais en attendant Eden Hazard il a aussi un peu le melon je trouve. Et sur le terrain, on en voit les effets, hein. Eden Hazard, en ce moment, que ce soit avec la Belgique ou avec ou avec ou avec le Real, c'est catastrophique. On va pas se mentir, c'est catastrophique. Donc le seul vrai bon match que j'ai vu d'Eden Hazard pour moi, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 contre nous. Il avait été omniprésent, mais ça n'avait pas suffi. Donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'on peut on peut se dire dans ce groupe-là que la Belgique pourrait se faire surprendre, mais ça pourrait, euh, ça pourrait être intéressant. On va partir maintenant sur le groupe G avec le Brésil, qui sera donc le groupe G composé du Brésil, de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun. Le pays hôte de la dernière CAN. Ce groupe G, plutôt sympa dans l'ensemble. Alors après, pour moi, c'est le groupe peut-être groupe sympa, mais dans les faits, même si moi, de mon point de vue, je pense que le groupe le moins intéressant de cette Coupe du Monde, ça va être le groupe de l'Angleterre. Parce que l'Iran et les États-Unis, voilà, comme je l'ai dit, tu as potentiellement le Pays de Galles qui peut aller au Qatar, l'Écosse ou l'Ukraine.
Et, euh, et concrètement, ça peut s'avérer. Ça peut, euh, ça peut s'avérer compliqué. Alors dans ce groupe G, moi je pense que en théorie ça devrait être Brésil, Suisse pour moi. Je vois pas le Cameroun passer parce qu'encore une fois on dit ouais, les gens disent ouais mais faut respecter le football africain, faut respecter ceci, faut respecter cela et je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. J'entends l'argument oui il faut respecter le continent africain dans le monde du sport, mais en attendant force est de constater que la seule équipe du continent africain qui est capable pour moi de faire une finale de Coupe du Monde, c'est l'Algérie, le Sénégal ou l'Égypte, voire le Maroc. Donc, t'as soit le Maroc, euh, t'as soit le Maroc, le Sénégal. euh, là, les équipes africaines, qu'est-ce qu'on a? On a le Sénégal, on a le Ghana, on a le Cameroun, Sénégal, Ghana, Cameroun. Non, je crois qu'il y a l'Iran aussi. Mais bon, bref, à la limite, c'est pas tellement important. De toutes les grosses équipes africaines qu'il y a dans cette Coupe du Monde, moi je l'entends, l'argument oui, il faut respecter le continent africain dans le monde du sport. Mais le problème, c'est que ces équipes-là, ces équipes africaines n'arrivent jamais à aller loin dans ces compétitions-là parce que curieusement, j'ai l'impression que ces équipes africaines se laissent plus porter par la CAN que par une Coupe du Monde. Alors que pour moi, je trouve qu'en termes de niveau de jeu, la Coupe du Monde est au-dessus de la CAN. Maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors maintenant, chacun son truc, hein. Comme je l'ai dit, chacun son avis. Mais je tiens à préciser que sur ma chaîne, hein, si vous vous exprimez sur ça, que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez tout à fait le droit, mais soyez respectueux des avis de chacun. Voilà, il faut qu'on soit respectueux des avis de chacun, et ça vaut pour moi aussi, évidemment. Je tiens à préciser que le moindre petit commentaire où il y a, où il y a une insulte sur le physique, sur le niveau, et tout ça, sur quelle que soit l'insulte, je la supprimerai, je signalerai la personne. Voilà. Je tiens à le dire. Parce que je veux que ma chaîne YouTube soit basée sur le respect de soi et des autres, notamment. Et je veux que ma communauté à moi soit dans... euh, je veux que ma communauté à moi soit dans le dialogue, dans le partage et dans le respect de soi et dans le respect. Voilà, c'est tout. Moi, le premier, il faut que j'apprenne à faire ça aussi. Parce que, voilà, ça m'arrive de faire certaines choses. Mais bon, je suis pas là pour raconter ma vie. Voilà, donc pour terminer sur le cas du groupe G, je pense qu'en théorie, le Brésil et la Suisse devraient passer. Je pense que la Serbie peuvent dire d'office adieu au huitième de finale. Après, on sait jamais ce qui peut se passer. Tout est possible dans le foot. Ça se trouve, ça va être Serbie-Cameroun, ça va être Canada-Croatie, au Maroc-Croatie, ça va être Iran-États-Unis, ça va être Qatar-Équateur, ça va être Costa Rica ou Nouvelle-Zélande avec le Japon, ça va être l'Arabie Saoudite et le Mexique, de l'autre, ça va être Danemark-Tunisie, enfin, on ne sait pas. Il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses à analyser. Donc, dans le football, il n'y a rien qui est sûr dans le foot. Vraiment, il n'y a rien qui est sûr. Et d'ailleurs, on l'a vu en Coupe du Monde 2018, il y a eu pas mal de surprises, hein, je vous le dis. Dans le groupe H, on va partir sur le groupe H avec le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Alors celui-là, c'est pour moi un autre groupe de la mort avec le groupe C de l'Argentine. Pour la simple et bonne raison que quand je parlais du groupe de la mort avec le groupe C, pour revenir vite fait sur le groupe C,
Pour moi, ce groupe C de l'Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne, pour moi, ça va être un groupe où il y aura forcément que des matchs à haute intensité. C'est c'est compliqué. Donc, donc voilà. Donc attendez, petite pause. Bon, désolé pour la petite interruption. Alors pour le groupe H, comme vous le savez, sera composé, je vous l'ai dit tout à l'heure, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Alors pourquoi je considère, comme le groupe de l'Argentine, que c'est le groupe de la mort? Parce que justement là, d'habitude, dans le football, quand on parle de groupe de la mort, il n'y en a qu'un seul, en général. Et je dis bien un seul. Et ben là, le groupe de la mort pour moi, c'est le groupe C, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et, et Pologne. Mais dans les faits, on pourrait plus dire groupe H que groupe C, hein, concrètement. Mais voilà, on sait que il faut aussi voir le contexte de ce qui peut se passer, le contexte actuel de ces équipes-là. Et en l'occurrence, le Portugal, qui n'est plus champion d'Europe en titre, va devoir prouver qu'ils sont capables de faire ce qu'ils ont été capables de faire depuis 2016, depuis l'Euro. Le Ghana qui a fait plutôt une bonne CAN. D'ailleurs, c'est une des équipes qui m'avait le plus surpris avec l'Égypte et le Sénégal dans la CAN cette année. Je suis plutôt intéressant. Enfin, je suis plutôt intéressé. L'Uruguay, j'ai été agréablement surpris pendant la Copa América, même s'ils ont été éliminés. Et d'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit eux qui gagnent. Parce que moi, j'avais pas envie que ce soit le Brésil ou l'Argentine qui gagne. Personnellement, je suis un peu déçu de ça. Mais bon, dans le football, on peut pas toujours espérer certaines choses. Et enfin, la Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais je dis méfiance quand même. Mais bon, je ne vais pas considérer finalement le groupe C comme le groupe de la mort. Je pense que le groupe de la mort, c'est plus le groupe H. Parce que la Corée du Sud a été capable, si la Corée du Sud en 2018 a été capable de mettre une raclée à l'Allemagne, certes 2-0, c'est pas vraiment considéré que c'est une raclée, mais ils ont été catastrophiques les Allemands face aux Coréens du Sud. Et ben là, je pense que la Corée du Sud, s'ils ont été capables de battre l'Allemagne, ils seront capables de battre l'Uruguay, le Ghana et le Portugal. Après, est-ce que concrètement la Corée du Sud va se qualifier? Je ne pense pas. Parce que pour moi, dans les faits, c'est le Portugal et l'Uruguay qui vont passer. Sur le papier en tout cas. Maintenant, on verra bien tout ça. Alors évidemment, moi, mon avis global sur tout ça, parce que j'en ai terminé. Mon avis global sur ça, c'est que il y a des groupes homogènes, il y a des groupes qui sont assez sympathiques. J'ai hâte de voir les matchs, évidemment. Ah oui, alors je précise évidemment que les débris foot qui arriveront de cette Coupe du Monde au Qatar, évidemment, il y aura les grosses nations qui seront concernées. Il y aura 2 grosses nations qui seront concernées, principalement que je veux suivre. Enfin, il y en a 3 en particulier que je veux suivre. En comptant l'Espagne. Évidemment, ça va peut-être vous surprendre, mais je débrieferai les matchs du pays hôte. Évidemment, le Qatar. Je débrieferai donc le match d'ouverture du Qatar le lendemain. Je débrieferai. Par contre, je ne débrieferai pas les matchs de l'Angleterre et de l'Argentine parce que, ou même de la Pologne, j'ai pas envie. Personnellement, je tiens à être honnête. Je vais débriefer surtout les matchs du groupe, des groupes d'en bas, c'est-à-dire du groupe. Je débrieferai dans les 4 premiers groupes, c'est-à-dire du groupe A au groupe D, je débrieferai le pays hôte et l'équipe de France. Et du groupe E au groupe H, je débrieferai l'Espagne, le Brésil et le Portugal. Voilà, je débrieferai surtout ces équipes-là. Je pense donc les débris foot qui arriveront de la Coupe du Monde au Qatar. Donc il y aura le pays hôte, l'équipe de France, l'Espagne, le Brésil et le Portugal. Voilà, donc il y aura 5 équipes que je vais
débriefer. Je ne vais pas me contenter de l'équipe de France parce qu'il faut quand même aussi débriefer les autres pays, c'est important. Donc voilà. Sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire. Et en attendant, moi je vous dis, on va essayer de respecter les avis de chacun. Et en attendant, bah, la prochaine vidéo, bah, ce sera bah, pas avant peut-être lundi, je pense. Je sais pas, je vais réfléchir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et bonne journée.